Bonjour tout le monde. Bonjour la famille du 1236. C'est une famille en feu. Vous ne savez pas l'impact que vous avez sur moi quand vous venez ici en avant, là. Ça a un impact, là, vraiment, là. Ça nous encourage tellement. Copie de l'écran, non? On va le recopier. Écran de droite. Ah oui. Excusez-moi. En attendant, dites donc bonjour à votre voisin à côté. Maintenant, passez à l'autre voisin. L'autre voisin en arrière, en avant. De côté. Faites semblant que vous êtes content. Saint-Esprit, merci pour la belle famille du 1236. Qu'on est bien avec cette famille-là parce que aujourd'hui, je me sens sécure parce que je sais que vous m'aimez. Et quand on se sent aimé, on se sent libre. Et je veux te remercier, Saint-Esprit, pour la liberté, puis surtout l'ouverture du 1236. J'aime l'ouverture d'esprit de cette famille-là ici. Puis vraiment, je bénis la famille du 1236 au nom de Jésus. Je vous aime. Je suis content d'être avec vous. Saint-Esprit, viens aujourd'hui te préparer des choses magnifiques. Que vraiment aujourd'hui, tout ce que le ciel a préparé puisse descendre dans nos cœurs et que ça vienne transformer la vie de ma femme. OK, il faut que je m'inclue ma vie aussi. Ma vie aussi. Je ne vais pas dormir sur le divan ce soir. OK, alors on continue. Aujourd'hui, c'est la suite établie des anciens. Donc, on est dans la partie 2. La raison pourquoi on fait ça, on vous le dit, on restructure, mais aussi c'est important que vous sachiez quoi vous attendre envers des anciens. Des fois, on va voir aujourd'hui comment on peut avoir des mauvaises attentes si on ne comprend pas le rôle des anciens. Et c'est la même chose, les anciens. On peut avoir des fausses attentes envers le corps quand on ne comprend pas le rôle des anciens aussi. Alors, qui donc va nommer les anciens? Ah, vous avez bien appris la leçon, c'est super. Exactement, c'est le Saint-Esprit. Mais on avait établi quelque chose avant les anciens, c'était quoi donc? Avant ça? Au tout début, là. Première pierre de fondation. Matthieu, c'était où? 28, 19. Ça dit quoi? Chaque croyant doit être en train de former un disciple. Alors, j'ai une question. Avez-vous prié, demandé au Saint-Esprit, qui veux-tu que je forme? Sinon, je vous encourage à le faire. Puis vraiment de vous attendre au Saint-Esprit, de dire surprends-moi, surprends-moi. Ou encore demande au Saint-Esprit, choisis pour moi des parents spirituels. Un des deux. Mais il n'y en a pas d'autres, vous allez voir. Et il n'y a pas d'autre mandat dans la Bible pour un croyant. C'est le mandat que Dieu nous a donné. La raison, c'est que l'Église n'est pas un programme. L'Église, c'est une bâtisse. Non, c'est quoi de bon? C'est une famille. Alors, chaque famille, il y a des parents, chaque famille a des enfants. Dans l'Église, il doit y avoir que des parents et des enfants. Et des enfants qui sont investis, ils deviennent un jour des parents, et eux vont réinvestir dans quelqu'un. Et ainsi de suite. Et c'est un cycle. Dieu a toujours voulu, Dieu n'a jamais voulu que l'Église devienne un programme. Il a toujours voulu que l'Église soit une famille, qu'on est concernés les uns par les autres, qu'on s'aime les uns les autres. Alors, alors la raison pourquoi la Bible dit qu'il doit y avoir plusieurs anciens, c'est qu'une seule personne ne peut pas représenter Jésus. Alors Jésus, dans Éphésiens chapitre 4, il explique qu'il est descendu aux enfers, puis quand il est monté, il a fait des dons hommes à l'Église. Alors il a pris ce qu'il y avait en lui, puis il en a donné une partie à quelqu'un, il en a donné une partie à un autre, il en a donné une partie à un autre, il en a donné une partie à un autre. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs anciens
pour bien représenter Jésus. Un ancien ne peut pas représenter Jésus à lui seul. Plusieurs anciens, comme on va voir aujourd'hui, eux autres peuvent représenter Jésus. Alors, je fais juste ici, donc, je veux juste il faut que la congrégation sache quel est le rôle d'un ancien, c'est quoi sa responsabilité. Alors, sa responsabilité, dans 1 Pierre 5, ça dit, « Je vous encourage en tant qu'anciens à être des bergers compatissants. » C'est ça que tu peux t'attendre d'un ancien. Quelqu'un qui est compatissant envers toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ici? Ils prennent tendrement soin du troupeau, comme une maman prend tendrement soin de ses enfants, ou un berger de ses brebis. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien les nourrir. Toujours. Alors, car vous avez la responsabilité de faire quoi, les anciens? De guider. Ensuite, protéger et de surveiller. Voilà le rôle des anciens. C'est ça que vous devez vous attendre quand que le Saint-Esprit va choisir des anciens ici. Vous avez un regard, je sais que je vais être protégé par les anciens ici. Je sais que je vais être guidé. Je sais que je vais être nourri. Et donc ça, c'est le rôle des anciens. Ne soyez pas des premiers ministres. Oh non, non, excusez. Ne soyez pas quoi? Des tyrans. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour siphonner le 1236. On n'est pas là pour le dominer, d'utiliser une autorité pour les mener par le bout du nez. Hein? Alors, mais dirigez-les par quoi? Donc, les autres doivent être un exemple. Alors, ça veut dire, c'est pour ça que le Saint-Esprit, il responsabilise les anciens. Tu dois être un exemple pour le troupeau. Quand les gens te regardent, les gens, il faut qu'ils soient capables de dire, moi, je veux devenir ça, ou bien c'est mon modèle. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une très, très grande responsabilité. Mais tu vois que le cœur, la pensée de Dieu ici, c'est que le 1236 se sente en sécurité, se sentent protégés, qui sentent qu'on s'occupe d'eux autres, qu'on les aime, qu'on prend soin d'eux autres. Ça va? Donc, ici, évidemment, comme j'ai dit tantôt, il ne peut pas y avoir une personne qui représente Jésus. Ça prend plusieurs personnes. On va le voir ici. Mais dans ce qu'on va voir aujourd'hui, chaque personne fait partie d'un de ces groupes-là ici. On va voir 4 groupes qui représentent Jésus. Et chaque personne, il n'y a personne ici qui ne fait pas partie d'un de ces 4 groupes-là. Alors ici, dans Éphésiens 14, c'est quoi le premier? C'est apôtre. Alors, soit que tu es un apôtre ici aujourd'hui, soit que tu es un prophète, soit que tu es... Ah, j'ai entendu la voix d'un évangéliste. Jean, c'est un évangéliste extraordinaire. Serge, excusez. J'ai confus. Probablement, c'est ton nouveau nom dans le royaume de Dieu. L'apôtre Jean. Serge, c'est un évangéliste extraordinaire. Donc, j'ai entendu des super belles choses sur Serge. Ça ne vient pas de lui, hein? C'est Jean, son frère, qui l'a stoulé. Alors, il s'en va dans tous les villages du Québec, puis il va évangéliser les villages du Québec. Il s'en va en Ontario, il va évangéliser les villages en Ontario. Évangéliste. Alors, évangéliste, ensuite de ça, les autres comme pasteur et docteur. Alors ici, vous faites partie d'un de ces 4 groupes-là ici. Donc, avant, il faut savoir c'est quoi un apôtre, c'est quoi un prophète, c'est quoi un évangéliste, c'est quoi un pasteur enseignant. On va voir ça aujourd'hui, si vous me le permettez. Vous me le permettez? Apôtre, c'est quoi un apôtre? Bien, un apôtre, le mot le plus amené à sa plus simple expression, ça veut dire envoyer. Hein? Ça veut dire, si on a des apôtres ici aujourd'hui, on vous envoie de la réunion. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que ça veut dire, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire, ces gens-là, les apôtres, souvent, c'est eux autres qui vont implanter des églises. Ils sont envoyés. Hein? Quand vous lisez dans Actes, quand Paul et Barnabas, ils priaient, ils jeûnaient, puis le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part ces 2 apôtres-là, on va les envoyer, et ces gens-là sont allés implanter des églises. Pasteur Adam, qu'on a reçu toutes les années, pendant des années ici,
qu'on allait aider à chaque année après les fêtes. Lui, c'est un implanteur d'église. C'est un apôtre, ce gars-là. Il a implanté des églises aux États-Unis. Il a implanté des églises à Cuba. Il a implanté des églises au Brésil, au Venezuela. Ce gars-là, il va partout dans le monde, puis il implante des églises. Puis c'est lui qui était supposé de venir, mais là, à cause des circonstances, il n'a pas pu venir. Alors, rappelez-vous que l'apôtre, c'est un implanteur. C'est un innovateur. Lui, là, à l'intérieur, là, il veut toujours innover, il veut commencer des nouvelles choses. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui aime prendre des décisions pour faire avancer les choses. Lui, il est shapé comme ça. Il est shapé comme ça. Mais il y a un problème, l'apôtre. Il y a un problème. Il aime partir des choses, mais pour lui, maintenir les projets qu'il a partis, c'est très, 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 très difficile, même si c'est un gros fardeau pour lui. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on devrait juger l'apôtre qui n'est pas capable de maintenir ce qu'il a parti? Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut savoir ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui s'attendent que quand un apôtre part un projet, c'est un parteur de projet. Il aime ça, lui, partir des nouvelles choses. Il innove, il aime la nouveauté, il aime ça commencer quelque chose, mais il n'a pas la capacité de le maintenir. Et c'est pour ça que souvent, si on ne sait pas ça, on va commencer à juger quelqu'un qui part des projets dans l'Église et qui n'est pas capable de les maintenir. Et la raison pourquoi il est fait comme ça, c'est qu'il a besoin des autres. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre quand j'ai un appel après ça, parce qu'il y a des gens qui partent des projets, après ça, les gens disent « Ah, pars plus rien, toi, à chaque fois que tu pars quelque chose, tu ne l'amènes jamais à terme. » Et c'est dommage, parce que c'est des starters, ces gens-là. Hein? Quand Paul allait implanter des églises, il nommait des anciens, puis il s'en allait. Il ne maintenait pas l'œuvre. Il s'en allait ailleurs. C'est un starter, le gars, là. Lui, il partait ça, pas de problème. Établir des anciens, il n'y a pas de problème avec ça. Mais rester là, il y a un problème. Et quand Paul restait à un endroit, il était tellement que c'était difficile de vivre avec Paul. Mais pour partir des œuvres, wow! Pour implanter des églises, wow! C'est incroyable ce qu'a fait ce gars-là. Et puis, c'est pas pour rien que Dieu l'a utilisé pour écrire le 3/4 du Nouveau Testament. Un projet extraordinaire. Donc, c'est des gens de projet. Il faut savoir ça. Et Dieu a donné une limite à l'apôtre pour qu'il ait besoin du prophète, qu'il ait besoin de l'évangéliste et qu'il ait besoin du pasteur enseignant. Donc, Dieu permet ça pour qu'on apprenne à travailler en équipe. Parce que si l'apôtre était autosuffisant, il deviendrait extrêmement orgueilleux. Donc, le prophète est obligé de dire, les boys, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres. Je vais aller partir les projets, mais il faut qu'il y ait quelqu'un après ça qui est doué pour le maintenir, ce projet-là. Alors ça, c'est l'apôtre. Donc, Dieu, comme je vous ai dit tantôt, un ancien. Donc, un ancien va être apôtre. Dans l'Église, où il va y avoir plusieurs apôtres, en tout cas, ça dépend de ce que Dieu veut faire. Si Dieu veut partir plein d'œuvres, il va y avoir plusieurs apôtres. Donc, et ils vont être envoyés, ces gens-là. Donc, puis des fois, on a parlé souvent, moi, professeur Denis, des fois, quand on cherche à garder trop longtemps les gens, à un moment donné, on finit par se mordre entre nous. Et souvent, c'est parce qu'il y a des apôtres qui sont appelés à être envoyés avec une équipe. Ils s'en vont partir des œuvres. Alors ça, c'est des apôtres. Donc, ça veut dire qu'ici, l'apôtre est incomplet en lui-même. Il a besoin des 3 autres offices. Il a besoin des 3 autres portions ici. Alors ça, c'est ça qu'on peut s'attendre quand vous allez entendre parler dans l'Église qu'il y a un apôtre. Vous devez vous attendre à ce qu'il y ait plein de choses qui vont partir dans l'Église. Mais après ça, il y a plein de gens qui vont se lever pour maintenir ces projets-là, ces œuvres-là qui ont été parties. Ça, c'est l'apôtre. Ça va? Ensuite de ça, il y a un autre ancien que lui, il va être prophète. Alors, un prophète, c'est quelqu'un qui maintient une vision. Le prophète, lui, il va maintenir l'Église. Une fois que la vision est établie dans l'Église,
Lui, là, c'est un chien de garde qui va continuellement protéger la vision de l'Église. Et s'il voit que l'Église dévie de sa trajectoire, le prophète va se lever et il va dire, j'ai une parole de Dieu. Hein? Quand tu lis tous les prophètes dans l'Ancien Testament, quand le peuple déviait de sa vision, de sa trajectoire, qui se levait pour avertir? Le prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une passion pour la justice. Lui, il est passionné pour la justice. Il est passionné pour la sainteté et il est passionné pour la vérité. Et c'est quelqu'un de très exigeant envers ses disciples. Parce que lui, la sainteté, là, lui, il n'arrêtera pas de frapper le péché. Il y a du péché dans l'Église, puis Dieu ne tolère pas ça. Puis lui, là, il frappe ça continuellement. Et si un prophète investit pour former des disciples, en général, ces disciples vont devenir très découragés. Parce que pour lui, les gens ne sont jamais assez saints. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas dans leur vie. Et ça l'amène, les prophètes, quand ils investissent pour former des disciples, ils amènent un découragement chez leurs disciples. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a pas de prophète dans une église, l'église, les gens vont commencer à vivre dans le péché, ils vont commencer à pratiquer le péché. Et le problème, quand le péché grandit dans une église, le problème, c'est que le prophète n'a pas de place pour parler. Le prophète, c'est un tapeur de fesses quand quelqu'un il est off. Mais dites-moi, qui ici a eu des parents qui tapaient les fesses chaque jour? Chaque 2 jours, chaque 3 jours, chaque 4 jours, chaque semaine. Ah, OK, il y avait des tannants quand même parmi nous. Je veux dire, pourquoi vous pensez qu'on a tué tous les prophètes de l'Ancien Testament? Parce que quand un prophète parle, hey, tu te la fermes-tu, toi, là? Oh, tu nous tombes sur le pompon pas mal. Moi, à chaque fois que j'ai entendu un prophète, je ne comprenais pas avant le rôle des prophètes. Puis quand j'étais assis dans la salle, puis j'entendais quelqu'un qui avait une onction de prophète qui venait parler en avant, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Débarque de là, toi! Parce que moi, dans ma tête, moi, j'ai toujours vu l'Église comme l'épouse de Jésus. Et quand j'entendais un prophète parler, je me disais toujours dans ma tête, si toi, là, tu parlais comme ça à ma femme, là, tu es sûr que tu es dehors dans 2 secondes. Je te mets dehors de ma maison. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, c'est pour ça que les prophètes ne peuvent pas être trop souvent en avant. Si le prophète prêchait à chaque semaine, il taperait les fesses de l'Église à chaque semaine. Puis à un moment donné, tu en as jusque-là. À un moment donné, OK, tu peux me corriger, là, c'est correct. Tu peux m'encourager à me repentir, c'est correct. Mais là, wow, j'ai compris la leçon, là. Prends surtout pas le micro la semaine prochaine. Alors lui, il vit comme ça. Lui, il ne peut pas tolérer le manque de sainteté dans le corps de Christ. Et c'est lui que le Saint-Esprit utilise pour ramener la vision dans l'Église, quand la vision est établie, et pour corriger le corps de Christ quand le corps de Christ dévie. Donc, il y a une portion très importante. Mais c'est facile quand moi je me souviens, j'ai jugé ces prophètes-là quand ils venaient ici en avant. J'avais un gros jugement envers eux autres. Moi, je disais, hey, mais plus jamais un gars de même en avant, ça n'a pas de bon sens. Et souvent, il y a des gens qui sont blessés dans le corps quand le prophète prêche. Mais il faut comprendre, c'est pour ça qu'il faut être instruit là-dessus. Si un jour vous voyez un prophète venir en avant et de parler, ce prophète-là a besoin de extrêmement du Saint-Esprit pour savoir comment communiquer, comment corriger, comment ramener la vision, comment ramener les choses, comment ramener l'Église à sa place. Ça demande énormément de sagesse, ce qui est très, très, très difficile parce que lui, il est animé, ça l'agresse. Et souvent, il frappe l'Église. Et moi, je dis, non. Tu peux dire quelque chose, tu peux corriger dans l'amour. Hein, ça dit, dites la vérité dans
L'amour. Alors, il peut le dire dans l'amour, et ça, c'est tout un défi pour lui. Dites-moi, on devrait-tu juger le prophète quand il vient en avant? Non. Pourquoi que... Qu'est-ce qu'il a besoin, le prophète, pour le rebalancer? Il est incomplet. Lui, il a des lunettes qui voient juste ça. Il regarde l'Église et il cherche, y a-t-il du péché dans cette Église? Est-ce que le niveau de sainteté est assez haut? Est-ce que l'Église a dévié de sa raison d'être? Et là, lui, il se pose toutes ces questions-là, puis il cherche, puis il va... Même pendant la louange, il écoute, « Oh, y a-t-il de l'orgueil parmi les chantres? » Ah oui, je te dis, il y a des prophètes qui sont déjà allés en avant, et il a commencé à blaster le band de louange et à leur reprocher qu'il y avait tellement d'orgueil. Il était supposé de retourner jouer, puis il dit, « Non, je ne veux pas que vous revenez jouer. » Il y a du péché, il y a de l'orgueil dans le band de louange. Ça, c'est un manque de sagesse. Il y a peut-être raison, mais il y a une façon de le faire. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on laisse faire n'importe quoi non plus. Alors, le 12-36, quand vous allez entendre des prophètes, priez pour eux pendant qu'ils parlent. Moi, j'ai déjà entendu un prophète qui est venu ici à parler, puis après son message, je m'en vais le voir. Je dis, « Hey, je pensais que Jean-Baptiste était mort, moi. » Parce que je te garantis, il tapait les fesses en tabarouette, pas de juste cette église-ci, de toutes les églises du Québec. Et ça, c'est des prophètes. Il faut comprendre leur mandat, puis c'est important pour nous de prier, de dire, Saint-Esprit, viens le couver. Fais descendre sur lui une onction de sagesse et de douceur. Alors, c'est pour ça que souvent, Dieu, puisqu'il est incomplet en lui-même, Dieu va utiliser un berger pour aller voir après les gens qui ont été blessés par le prophète. Il est blessant, le prophète. Donc, c'est pour ça que Dieu rebalance. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Le berger s'en vient, puis il prend l'autre. « Ah, faites-en pas, tout va bien aller. » En connaissez-vous comme ça? Alors ça, c'est des bergers. C'est des bergers, c'est des gens qui sont très sensibles. OK? Donc, ensuite de ça, on a l'évangéliste. On a Serge. on a l'évangéliste. Alors, l'évangéliste, lui, vous savez c'est quoi un évangéliste? Hein? C'est quelqu'un qui est passionné pour qui, donc? Pour les perdus. Alors, lui, il brûle à l'intérieur. Lui, souvent, il va dire, « Oh, l'Église va pas assez évangéliser, il faudrait évangéliser plus. » Lui, c'est vraiment ça. Alors, l'évangéliste, c'est lui qui permet à l'Église de grandir. C'est lui, à cause de son office, à cause de son onction, c'est lui qui va faire grandir l'Église. Les gens vont venir dans les rassemblements. Et si l'évangéliste n'est pas promu dans le corps, eh bien, cette Église-là va avoir beaucoup de problèmes à grandir. Non seulement elle va avoir des problèmes à grandir, elle va chercher à utiliser des techniques pour faire grandir l'Église. Et ça, c'est une contrefaçon de l'évangéliste. C'est l'évangéliste que Dieu utilise pour faire grandir l'Église. Ce n'est pas le prophète. Le prophète, en général, fait sortir les gens de l'Église. Fait qu'imagine-toi le conflit que l'évangéliste et le prophète ont. L'évangéliste est tout fier. 10 personnes sont venues, sont là à cause de moi. Puis là, un dimanche, tu as un prophète qui vient. C'est un Allemand. Et là, lui, l'évangéliste, il voit ces âmes-là qui a fait rentrer dans le corps, puis il les voit se lever puis sortir. Qu'est-ce que tu penses qui arrive entre l'évangéliste et le prophète? On appelle ça comment? C'est pas de la soudure, ça? D'habitude, des flamèches, là. Mais au lieu de souder, ils se séparent. Et souvent, ça amène des conflits dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Il faut que l'évangéliste comprenne que quand un prophète parle, l'évangéliste, il peut aller avec amour dire, regarde, moi, Dieu m'a utilisé pour amener ces gens-là dans le corps de Christ. S'il te plaît, je vais prier pour toi. On va faire équipe. Je vais prier pour toi pour que tu aies la sagesse de savoir comment corriger une vision ou comment ramener la sainteté dans le corps ou comment libérer les gens du péché. Alors ça, c'est l'évangéliste. Donc, comprenez-vous que, c'est pour ça que j'ai dit la semaine passée, Dieu a mis un team ensemble impossible à fonctionner, parce qu'on est trop différents. Et l'évangéliste et le prophète, il y a beaucoup de conflits entre eux autres. Et
C'est pour ça que vous devez savoir, quand vous voyez ça, le corps, le 1236, nous avons la responsabilité en tant que corps, que famille, de prier pour que, premièrement, vous pouvez prier pour l'évangéliste. Je te prie pour l'évangéliste présentement. Je sais qu'il est en train de vivre un combat à l'intérieur. 2 de ses brebis sont sorties du corps. Prions à l'intérieur. Parce qu'on a besoin de ce prophète-là. On a besoin de l'évangéliste. Et l'évangéliste, il peut se décourager et dire, « Moi, fini, j'évangélise plus. Je les amène dans le corps, le prophète les fait sortir. C'est fini. Moi, non, moi j'arrête ça là. » Et c'est pour ça que souvent, les prophètes et les évangélistes, c'est 2 ministères que tu vas voir qui vont faire du para-église. Ils ne veulent plus faire partie d'un corps à cause de tous ces défis-là entre ministères. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, l'évangéliste ne peut pas juger le prophète ne peut pas juger l'évangéliste. Tu les amènes à Jésus, mais ils vivent dans le péché. Ouais, laisse-moi le temps déformer, tabarouette, tu sais. Fait que, et c'est pour ça que frapper le péché, tu as besoin de connaître la personne assez intimement. Et premièrement, on ne frappe pas le péché. On va voir la personne, puis on peut utiliser une sagesse qui vient du Saint-Esprit, dire, mon frère, ma soeur, tu es appelé à être un prince, pas un clochard, pas un vidangeur. Alors, je t'encourage, je vais prier pour toi, pour que tu découvres ta nouvelle identité, etc., etc. Bon, alors ici, on va aller voir ici, ça, je vais revenir tantôt. Alors, regardez bien les évangélistes, c'est quoi? Jésus, justement, il va envoyer des évangélistes, puis on va regarder, et ça, c'est le modèle de Jésus, comment les évangélistes devraient évangéliser. Alors ici, regardez bien, Jésus désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Qu'est-ce qu'il dit les évangélistes devaient faire? Guérissez les malades. La méthode des évangélistes, ce n'est pas d'utiliser une formule. J'ai 2 questions pour toi. Si aujourd'hui, tu meurs, tu vas où? Ça, c'est une méthode. Jamais Jésus a formé des évangélistes comme ça. J'ai une 2e question. Pourquoi Dieu serait obligé de t'accepter dans le ciel si tu meurs? C'est pas ça qu'ils sont allés faire. Jésus dit, les gars, vous allez aller avec la puissance du royaume de Dieu. Et quand Jésus lui-même évangélisait comme ça, les apôtres évangélisaient comme ça, et tous ceux que Jésus a formés, ils évangélisaient comme ça, ils disaient « Allez, guérissez ». La raison, c'est que Dieu utilise la guérison pour démontrer sa compassion envers les gens. Et vous allez voir dans la Bible étudiée, je vais apporter une étude là-dessus, la différence entre la guérison dehors et la guérison dans l'Église n'est pas pareille dans la Bible. Ce n'est pas ça dans l'Église. Ça, c'est dehors dans les rues. Pas dans l'Église. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais quand Jésus envoie des évangélistes à l'extérieur, il dit, les gars, votre méthode, c'est la guérison. Puis chaque fois, dans les actes, dans les évangiles, Jésus guérissait une personne et il se ramassait une foule autour de la guérison et ça permettait d'évangéliser toute la foule. Et la guérison démontre comment Dieu a une compassion envers l'humanité. Alors, ce n'est pas le but dans l'Église. On va voir ça, c'est un autre sujet. Mais même quand tu lis les actes, quand Pierre, Paul, Jean faisaient une guérison, une foule se réunissait autour des autres et ils commençaient à évangéliser toute la foule. Et ils venaient juste d'avoir une démonstration physique du royaume de Dieu sur terre. La guérison manifeste le royaume de Dieu sur terre. La guérison manifeste le ciel sur la terre. Satan rend les gens malades, le royaume de Dieu vient et cancelle la maladie et les gens sont guéris. C'est pour ça qu'on entend des super témoignages de Marc semaine après semaine. La raison, c'est que c'est normal d'aller évangéliser et de guérir les gens. C'est juste normal. Et c'est la méthode de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Puis, le message d'un évangéliste, il est ici. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, quoi?
Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Attends, ils sont où les mots grecs là-dedans? Il n'y en a pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Attends, un message aussi simple que ça? Oui. Parce que si la personne a été guérie, ça veut dire que le royaume de Dieu est descendu et t'envoie la manifestation physique de ce qui a pris place là, dans les royaumes spirituels. Ça veut dire que le ciel est descendu sur terre. Et ça, c'est le moyen d'évangélisation. Et c'est pour ça que son message il est très, 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 très court. Maintenant, pensez à ça. Tu arrives dans l'Église. Ouais, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dimanche après, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Est-ce que ça nourrit un troupeau? On devrait-tu juger l'évangéliste à cause de son message qui ne nourrit pas le troupeau? Non, parce qu'il est incomplet. Il fait partie d'un ensemble. Mais il ne peut pas. Il y a un message, Dieu a donné un message adapté à la crowd dehors, à la foule. À la foule. Le Saint-Esprit adapte toujours le message selon la crowd qui est devant. La foule. Alors, c'est ça qu'on doit s'attendre des évangélistes. Mais si on ne sait pas ça, je veux dire, on va inventer nos propres méthodes. On va inventer des affaires que ce n'est pas Dieu qui nous a donné ça. Nous avons reçu les évangélistes ont l'autorité du ciel quand ils vont évangéliser. Et c'est pour ça que Marc nous amène ces témoignages-là. Et ça doit être ça. Ça doit. Pas moins que ça. Et c'est juste normal que des évangélistes arrivent avec des témoignages comme ça pour nous dire « Dieu a fait ça! » OK. Alors, ensuite de ça, regardez ici, les 70 sont revenus avec joie. Ils disent au Seigneur, les démons même nous sont soumis. Hey, c'est incroyable. S'il se passe des choses, c'est incroyable. Oui, parce que Dieu veut manifester sa compassion pour un monde qui a besoin de Jésus. Ici, Satan, les évangélistes ont une autorité pour nuire énormément au monde des ténèbres. Alors, les évangélistes, partez avec l'autorité du ciel. Et faites la différence. Et Dieu veut utiliser une guérison. Il y a plein de gens, il va aller chercher sa famille. Marc, il n'arrête pas de donner ces témoignages-là. Il va chercher son frère, il va chercher son ami, hein, Marc? Et il les amène. C'était comme ça dans les actes. C'est pas différent. Et c'est pour ça que les témoignages de Marc, ça confirme exactement ce qu'on retrouve dans la Bible. Alors ici, Jésus leur dit, ben oui, les gars, quand vous êtes allés évangéliser, j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Il y a énormément de puissance quand les évangélistes vont évangéliser avec l'autorité du ciel. Ensuite de ça, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il est en train d'expliquer les évangélistes. Donc, je vous ai dit la méthode, je vous ai donné le message et je vous ai dit que le ciel vous appuie. Voilà les évangélistes. Ça, c'est les évangélistes. Alors, donc, c'est pour ça que l'évangéliste, il y a un message extrêmement simple, adapté aux besoins de la foule. Ça va? OK, ensuite de ça, on est rendu au pasteur enseignant. Donc, le pasteur enseignant ici, dans Éphésiens 4, 11, je reviens ici, comme pasteur et docteur, le mot grec, c'est poimen didaskalos. Hein? Je vous ai expliqué la semaine passée. Je pense que c'est la semaine passée, je suis plus sûr, là, je ne sais plus trop quoi. Touche tellement de choses. Mais didaskalos, c'était quoi donc? Qui s'en souvient? C'est un docteur, un didaskalos. Donc, c'est poimen, didaskalos, c'est un pasteur, docteur. Alors, poimen, le mot poimen, ça veut dire berger. C'est quelqu'un qui se soucie du troupeau, évidemment. C'est quelqu'un qui pourvoit au bien-être des brebis. Et didaskalos, c'est un enseignant fabuleux qui a une habilité à expliquer la Bible. Alors, ce que ça veut dire, ici, ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que le pasteur enseignant, il guide le troupeau par l'enseignement. Il va diriger le troupeau en enseignant. Il est toujours en train d'instruire les gens. Ça, c'est un poimen didaskalos. Ça veut dire que c'est quelqu'un que chaque fois que tu es assis devant cette personne-là, tu reçois une direction pour ta vie,
tu es guidé, tu sais où ce que tu t'en vas, tout est clair, ta vie chrétienne est claire, le chemin est clair, tu sais où ce que tu dois aller, et c'est extrêmement clair. Donc, ça veut dire qu'on a parlé de la guérison des évangélistes, mais les poïmènes didascalos ou les pasteurs, docteurs ou pasteurs enseignants, ces gens-là, Dieu va utiliser un autre canal pour amener la guérison dans le corps, à travers la parole de Dieu. Ça veut dire, un exemple ici, je m'en vais juste ici, Psaume 107, verset 20. Dieu envoya sa parole et il est. Dieu est toujours guérison. Dieu est toujours restauration. Dieu est toujours réparation. Dieu est toujours santé, comme tantôt Yves a mentionné quand on a prié pour Clarence Lloyd, qui est à l'hôpital, présentement à Magog. Ça se peut qu'il soit transféré à Sherbrooke. Et puis, il y a une pneumonie aux 2 poumons. Puis, ils veulent le mettre sous respirateur. Donc, mais la même façon que Marc, quand les évangélistes vont dans les rues, Dieu veut qu'ils guérissent. La même façon que Dieu dit, à chaque dimanche, j'ai préparé dans la parole de Dieu qui va être relâchée à partir d'en avant, j'ai préparé des guérisons pour chaque personne. Dieu sait exactement ce que vous vivez. Dieu sait exactement ce que vous traversez. Et il a pourvu à une guérison dans ton corps. Parce que le mot ici grec, iaomai, c'est le mot grec, ça veut dire, et ça fait référence à la guérison physique. Ça veut dire, pendant que vous êtes là assis à entendre la parole de Dieu, moi j'ai vu des gens, pendant la prédication, ils étaient guéris physiquement. Mais pas juste ça, dans Jacques 1,21, ça dit la parole de Dieu aussi, sozo l'âme, hein, elle délivre l'âme, elle guérit l'âme, elle libère l'âme. Donc ça veut dire, présentement, pendant que vous êtes assis, il y a des guérisons physiques selon la foi que chaque personne a, et il y a des guérisons de l'âme. Ça veut dire, dans ce que vous entendez aujourd'hui, c'est fait pour guérir tes pensées, guérir tes émotions, guérir ta volonté, guérir ta raison et guérir ton intelligence. Il n'y a jamais aucun message qui n'a pas ça dans un message. Ça veut dire, là où vous avez mal, vous pouvez dire, Saint-Esprit, viens avec ta parole, viens guérir cette partie-là de mon corps. Saint-Esprit, dans mon âme, j'ai été blessé profondément. Viens avec ta parole, viens guérir mon âme. C'est toujours guérison. Toujours, toujours, toujours santé, guérison. Ça, c'est le cœur de Dieu. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui. C'est toujours comme ça. Ça, c'est le cœur de Dieu. Alors, donc comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime les brebis, puis lui, le pasteur enseignant, son désir, c'est de voir les gens nourris, de voir les gens devenir des disciples et de devenir matures spirituellement. Ça, c'est le pasteur enseignant. Et c'est pour ça que souvent, l'évangéliste va rentrer en conflit avec le pasteur enseignant, parce que lui, il sait, le pasteur enseignant, il sait, lui, qu'à travers le ministère de la parole de Dieu, Dieu va faire un travail surnaturel pendant la prédication. Et lui, il le sait, ça. Alors, je ne sais pas combien de fois, des milliers de fois, des gens sont venus me voir et ont dit, « Ma femme, t'as-tu appelé cette semaine? » Non. Ou la femme, mon mari, t'as-tu appelé cette semaine? Non. Ça veut dire que Dieu est en train de guérir quelque chose dans ce couple-là. Et ça, j'ai entendu ça des milliers de fois. Donc, lui, l'évangéliste, va rentrer en conflit avec le pasteur enseignant parce qu'il trouve que, ouais, mais tu n'évangélises pas. La Bible nous dit qu'il faut évangéliser. Et c'est pour ça qu'il peut rentrer en conflit. Le prophète, il rentre en conflit avec le pasteur enseignant. La raison, c'est que lui, le pasteur enseignant, il est mindé pour préparer la bêle de foin la semaine pour le troupeau. Et pour lui, il dépose la bêle de foin devant l'Église, puis il dit, « Venez manger. Vous allez être nourris aujourd'hui. » Mais, pour le prophète, lui, le prophète, c'est, « Hey! C'est bien beau prêcher la parole, tu ne parles jamais du péché, toi. Tu ne parles jamais de la repentance. C'est quoi ça? Non, tu ne comprends pas.
Ça, c'est ta job à toi. Moi, c'est de préparer la bêle de foin pour nourrir le troupeau. On n'a pas le même ministère. Et je n'ai pas à commencer à matraquer les gens. Quand, hein, as-tu déjà vu un parent donne un bol de soupe à son enfant? Psh, mange! Tu n'as pas fait tes devoirs! Tu as négligé! Tu m'as menti, tu as dit que tu étais malade pour ne pas aller à l'église. Hey, l'enfant, à un moment donné, prend son bol de soupe. Pah! Le pasteur enseignant n'est pas concerné par le péché des gens. Il est concerné par les nourrir. Et c'est pour ça qu'on peut juger un pasteur enseignant qui ne parle pas assez de péché, pas assez de repentance, pas assez de sainteté. Mais lui, je veux juste nourrir les brebis. C'est tout, lui, dans sa tête. C'est un fermier. C'est un fermier qui prépare la bêle de foin. Pour lui, les gens, il faut qu'ils se nourrissent. S'ils se nourrissent, ils vont grandir, ils vont maturer, ils vont arrêter de pécher. Le péché, c'est comme quelqu'un qui joue dans un carré de sable. Quand tu es enfant, c'est la seule chose que tu connais. Mais si tu es rendu à 40 ans, puis tu vas encore t'asseoir dans le carré de sable, puis tu manges du sable, puis tu fouilles dans ton pantalon, puis tu mets les doigts dans la bouche, je vais dire, là, wow! Je ne suis peut-être pas prophète, mais je ne suis pas cave. Alors lui, c'est ça, il est concerné par nourrir les gens, c'est tout. Lui, il est concerné à amener la guérison à travers l'enseignement. Lui, il est mindé comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Et c'est pour ça que je vais apporter ici, tiens, regardez bien ici. Là, vous savez, Pierre a échoué. Puis ici, Jésus il est avec lui, il vient le voir sur le bord de la mer après son échec. Et après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « M'aimes-tu plus que même ceux-ci? Hein, » il venait de le renier 3 fois. Là. Alors, Jésus va lui dire, « Paie mes agneaux. » Hein? Ici, le mot grec, c'est des bébés agneaux. Hein? C'est des agneaux, des bébés. Jésus dit, « Nourris-les. » Ça veut dire « paie », « bosko » en grec, qui veut dire « nourris-les par l'instruction ». Jésus a donné ce mandat-là à Pierre. Tu vas t'occuper de mon troupeau, mes brebis, mais tu vas t'en occuper, toi, Pierre, de cette façon-là. Tu vas les nourrir en les instruisant par la parole de Dieu. Et là, ici, après ça, Jésus dit une seconde fois, hein, parce qu'il avait renié 3 fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Là, Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ah, là, c'est plus agneau, c'est brebis. Les chrétiens plus vieux. Fais pas juste nourrir les nouveaux qui viennent à moi. Les plus vieux ont besoin aussi d'instruction, de se nourrir. Ce que Jésus est en train de dire, puis la 3e fois, il va dire la même chose ici, ça veut dire nourrir mes brebis. 3e fois, Bosco, c'est nourrir par l'instruction. Ça veut dire que tu sois né de nouveau aujourd'hui ou que tu sois quelqu'un que ça fait 1000 ans que tu es chrétien, tu as encore besoin d'être enseigné. Ça va être pour toujours ça. C'est toujours. Hein? C'est comme si je te disais, donne du pablum à ton enfant rendu à l'adolescent, nourris-le plus, il n'y a plus besoin de manger. Ça n'existe pas. Et je veux partager ceci. Pour Jésus, on va devoir avoir de l'instruction spirituelle toute notre vie. Ça veut dire qu'il faut donner une importance capitale quand la parole de Dieu est donnée comme instruction pour nourrir le troupeau. « Ah, mais moi, écoute, ça fait 40 ans que je suis chrétien, là, plus besoin de message, plus besoin d'enseignement, moi. Moi, ce que je vais faire, m'aller au 12-36, puis pendant que le prêcheur prêche, là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre les gens, je vais les amener dans une pièce à part, moi, faire du ministère. Plus besoin de ça, Bosco, moi. Plus besoin de Bosco. » Fait que Jésus dit, « Hey, c'est à vie. À vie. Jamais je vais pouvoir dire un jour, j'ai plus besoin de nourriture spirituelle. » C'est comme physiquement, tu vas manger jusqu'à temps que tu meurs. Le jour où tu arrêtes de manger, tu meurs. Et moi, je connais des croyants qui ont arrêté de manger. Ils pensent qu'ils en savent assez, ils connaissent tout, et ils n'ont plus besoin de s'asseoir devant le pasteur enseignant. Et ça, c'est un piège.
C'est un piège que l'ennemi vient et dit, toi, tu n'en as plus besoin. Plus besoin. Assieds-toi plus devant... non, nourris-toi plus, toi, là. Tu en as assez. Et ça, c'est un piège ça, très grave. OK. Et je termine avec ceci. J'ai un gros cadran star en arrière. Je peux savoir... Je peux finir... Hey, est-ce qu'on peut... Hey, c'est Kevin qui a fait ça. On peut-tu l'applaudir? Le beau travail. Vous l'applaudissez, mais pour moi, ça voulait dire, ta femme-tu à midi? Ça dépend comment tu le vois, là. Et je termine avec ceci, OK? Alors, voici la responsabilité. Là, je vous ai parlé tantôt de la responsabilité des anciens envers le corps. Maintenant, il faut parler de la responsabilité du corps envers les anciens. OK? Je termine avec ceci. 1 Timothée 5,17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça, c'est important, parce que je vous promets, non, je ne veux pas le promettre parce que je ne veux pas prophétiser. Je veux juste vous dire comment ça se passe, qui ne devrait pas. Parce que, comme je vous ai dit, le pasteur enseignant, il nourrit le troupeau. Connaissez-vous l'expression qui dit ne mords pas la main de celui qui te nourrit? Vous connaissez ça? Alors, c'est pour ça qu'ici, il explique, il dit, si tu mords la main de celui qui te nourrit, tu vas vivre une famine, mon ami. C'est lui qui t'amène la belle de foin. Apprends à honorer. Je veux dire, c'est une question de ta croissance spirituelle. C'est une question, mais tous les anciens, c'est important parce que Pasteur Denis a la même pensée que moi. Nous voulons développer une culture d'honneur dans le corps de Christ. Pas juste les anciens, le corps aussi. Tous doivent être honorés. Pas juste les anciens, là. Chaque croyant doit être honoré. Alors, donc, il dit, ici, double honneur, quand ça parle de ça, j'ai hâte de le dire, non. Car l'Écriture dit, tu n'en mesureras point le bœuf qui est quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Bon, regardez, moi, je suis à ma retraite, je peux en parler. Donc, je ne dis pas ça pour moi. Je dis ça pour que le corps de Christ comprenne qu'il explique ici, ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement, assurez-vous qu'ils ne manquent jamais de rien financièrement. Puis je ne dis pas ça pour moi parce que je suis à la retraite. Donc, mais autrement dit, payez-les bien. Moi, je sais c'est quoi apporter l'enseignement semaine après semaine. Et je vous garantis, c'est des gens consacrés, dédiés, complètement. Honorez-les. Ces gens-là méritent un salaire convenable. Puis ici, il dit un double salaire. Ça veut dire, France est témoin de ça ici, combien de fois on a... non, je ne peux pas dire cet exemple-là parce que ce n'est pas à moi que c'est arrivé, mais je dis combien on a donné des salaires de crève-faim aux enseignants. La Bible dit, faites pas ça. Payez-les convenablement. Mais il parle aussi d'honneur, que tous les anciens soient honorés. Et il va dire ici, ne reçoit, ici 12,36, ça c'est important, ne reçoit point d'accusation contre un ancien. Si jamais quelqu'un, quand le Saint-Esprit va choisir des anciens, il va les nommer, si jamais vous voyez quelqu'un parler en mal, accuser un ancien, stoppez ça tout de suite. Immédiatement. Et il dit, car si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Bon, supposons qu'un ancien fait quelque chose qui déshonore la parole de Dieu. Vous avez le droit, avec des témoins, d'aller voir cet ancien-là. Vous ne répandez pas ça dans le corps. Vous allez voir cet ancien-là, vous dites, ici, il y a quelque chose qu'on voudrait que tu nous expliques. Vous avez le droit de faire ça. Mais pas l'accuser. Je viens vérifier si je vois bien ou je comprends bien ou ce que j'ai appris est vrai. Jamais accusé. La raison, dans Apocalypse 12,10, Satan est l'accusateur des frères devant Dieu jour et nuit. Dieu n'accuse jamais. Le Saint-Esprit n'accuse jamais. Le Saint-Esprit va convaincre de péché. Il n'accuse pas là. Fait que quand vous entendez une accusation, il faut ensemble se donner la main et dire, mon frère, ma soeur, je t'arrête ici.
T'es-tu allé voir l'ancien puis lui en parler à lui seul? Non? Arrête ça tout de suite. C'est ce que ça dit, là. Va le voir. Si tu n'écoutes pas, on va aller avec toi parce qu'on est témoin de quelque chose. OK? Alors, ceux qui pêchent, je prendrai devant Dieu. Bon. En tout cas, c'est juste ça. Vous avez, le 1236 a la responsabilité de protéger ses anciens. Ça ne veut pas dire si vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, vous devez vous taire, rien dire, rien faire. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire, ne l'accuse pas. Accuser, ça veut dire, « Hey, t'as-tu entendu parler de Régent? Non, hein? Hey, c'est grave qu'est-ce qu'il a fait. » Ça, c'est des accusations. Et stoppez ça tout de suite. La raison, c'est une fissure dans le corps que Satan va entrer et il va détruire toute l'œuvre. Et j'ai été témoin personnellement de ce que je suis en train de vous dire. J'ai vu des églises détruites juste parce que le corps, les croyants ne pratiquaient pas ça ici. Jamais. Ça, c'est la responsabilité de tout le corps. Ça marche? Saint-Esprit, merci pour la parole de Dieu. Merci de nous instruire. Merci de nous révéler. Merci de nous conduire, de nous guider. Et on veut te donner toute la gloire, Jésus. Tu mérites toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus, notre Sauveur merveilleux? Alléluia. Merci, Seigneur. On te bénit et je bénis la famille du 1236. Soyez bénis. Bonne semaine. Que Dieu vous fortifie, que le Saint-Esprit vous remplisse au nom de Jésus. Amen.